Et bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai cueilli ces petits brins de romarin, donc je vous fais sentir, vous voyez comment ça sent bon. Sentez ce bon romarin que j'ai cueilli. Voilà, j'en mets quelques-uns là, dans ma bougie, pour que ça parfume un petit peu. Voilà, bon, ça parfume pas longtemps, mais un petit peu. Bien, j'espère qu'en tout cas que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire, comme indiqué dans le titre, des tirages sur les questions qui fâchent. Alors, on commence. On va demander, moi je vais demander à mes guides, donc moi c'est mon moi supérieur, hein, je ne le dis pas souvent, mais je me réfère à mon moi supérieur. Hein. Il n'y a personne d'autre. Donc, surtout pour les questions qui fâchent, vous voyez, je me concentre beaucoup. Et donc, je pensais ce matin. Alors, j'ai entendu, en regardant dans l'actualité, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il entendait des bruits bizarres la nuit. Et je me souviens avoir fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc là, je m'adresse aux abonnés fidèles qui suivent mes lives. Donc, j'avais fait un live sur ces bruits étranges qu'on entend dans le monde entier, que ce soit en Alaska, que ce soit au Québec, à Québec, on en a entendu, au Canada aussi, en pleine forêt, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Mexique, que ce soit n'importe où dans le monde, en France aussi. Eh bien, il y a des témoignages qui reviennent et j'ai l'impression que là, en 2023, ça s'accélère. Il y a de plus en plus ces bruits étranges. Les gens lambda maintenant, on voit sur Facebook ou ailleurs, nous disent ça. Alors moi j'y crois. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi j'y crois. Parce que moi-même, j'ai aussi assisté à ce phénomène. Alors, j'avais essayé de filmer, et vous savez ce qui s'est passé, c'est que j'ai inversé. Donc, au lieu d'appuyer sur filmer, j'ai appuyé sur arrêter la caméra. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu le filmer. C'était un soir, en fait, c'était pas encore minuit. Je sortais mon chien, pas très loin de chez moi. Et donc là, c'est à côté de Clermont-Ferrand. Et tout simplement, hein, en pleine ville, j'ai entendu. Alors, il n'y avait personne dehors. Hein. C'est assez curieux. Donc, bon, je suis toujours étonnée le soir qu'il y ait aussi peu de monde dehors. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Faut que je m'y fasse. Il n'y a personne. Bon, moi, j'ai peur de rien. Je promène mon chien et je me balade. Je vais entre les immeubles. Je vais vers des parcs. Et tout d'un coup, j'entends un bruit. Comme si c'était, vous savez, des fois, on est habitué à certains bruits dans la journée. Vous savez, c'est des bruits de travaux. Vous entendez, et quand vous êtes en ville, la journée où ça grouille de monde, tout le monde est actif, tout le monde bouge, prend le bus, la voiture, on se gare, etc. Vous voyez, tous ces bruits qui sont familiers pour des citadins, eh bien, on peut entendre au loin des bruits de travaux. Ça nous arrive souvent d'entendre un bruit de... je sais pas, pas un motoculteur, mais un moteur qu'on allume, ça fait du bruit, ça fait de la pétarade. On peut entendre aussi le bruit des marteaux-piqueurs dans le sol, dans le goudron. Mais aussi, on peut entendre un camion qui déverse des graviers, par exemple. Ça, c'est un bruit très spécifique. Vous voyez, tous ces bruits, hein, je ne sais pas si ça fait écho chez vous, mais voilà, on est habitué à tous ces trucs. Hein, et puis d'autres bruits que je n'ai pas répertoriés ici, il y en a plein. Donc moi, en fait, j'en viens à ma balade du soir avec mon chien. Et j'ai entendu, moi, ce que j'ai entendu, personnellement, ça m'a fait penser à comme si c'était un énorme camion qui déversait, mais il devait avoir une charge importante, mais c'est comme s'il déversait quelque chose. Imaginez un camion qui arrive dans un lieu de livraison et il baisse je ne sais pas comment on appelle ça, sa charge, quoi. Et tout ce qu'il y a dedans, ça pourrait être du sable, des cailloux, ça fait un bruit. Vous savez, ce bruit-là, quand on déverse quelque chose comme des cailloux, du sable, eh ben, ça a été ce bruit, et ce bruit a duré bien 20 minutes, quoi.
C'était dingue. Je me suis dit, waouh, on dirait qu'il y a des travaux en pleine nuit et c'est pas possible. Il n'y avait plus personne dehors, il faisait nuit, il devait être je me rappelle plus, entre 11h30 et minuit ou minuit et demi. Et j'ai entendu ce bruit, je me suis arrêtée comme ça, waouh, pour essayer de mieux écouter. Et j'ai essayé de regarder partout, j'ai essayé de monter dans un endroit plus culminant pour voir si je voyais quelque chose. Pour voir, est-ce qu'il y a quelque chose à voir, je ne sais pas. Et pour moi, en fermant les yeux, c'était quelque chose qui n'était pas très loin, à vol d'oiseau, forcément, mais qui était quelque part. Mais où? Mais je me suis dit, c'est pas possible, je ne suis pas la seule à avoir entendu ça. En même temps, s'il y a tellement peu de monde dehors, ou quelqu'un qui est au bord de la fenêtre, ou sur son balcon, sa terrasse, a dû le voir aussi. Enfin, a dû l'entendre, parce qu'il n'y avait rien à voir, c'était tout dans le bruit. Donc, j'ai entendu ce bruit, j'ai dit, ben voilà, toi aussi, ça y est, toi aussi, t'as entendu, parce que je n'avais pas entendu avant de faire ce live sur les phénomènes paranormaux, sur ces bruits. J'avais pas du tout entendu ce bruit. Donc voilà, c'est un phénomène inexpliqué. Hein. Voilà. Et c'est vrai que j'ai réécouté juste après d'autres bruits. Je suis allée sur Internet pour voir. Effectivement, c'est des bruits comme ça qui viennent de nulle part. Bon, ben voilà. Après, je suis passée à autre chose. Mais quelque part, on se dit, comme aujourd'hui, là en 2023, ça s'accélère, tous ces bruits et des gens les entendent de plus en plus. On me dit quand même, ça vaudrait le coup de faire un tirage de cartes parce que là, c'est quand même troublant. Hein, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas fou. Parce que ça pourrait être une ou deux personnes, on se dit, oh, c'est dû à quelque chose. Voilà, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Mais là, quand même, là, on est des milliers de personnes. Je sais pas, j'imagine, dans le monde, avoir entendu ces bruits. Alors, on va demander déjà au rêve du chaman, donc de nous donner eh bien, une explication, s'il l'a. Allons-y. Que sont? Qu'est-ce que c'est? Et déjà, on va dire, tiens, d'où ça provient? Parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est de savoir d'où ça provient. Hein? D'où ça vient, ces bruits? Alors, on nous dit le puits vide, quelque chose de vide, un trou. Alors, pour moi, le puits, c'est un trou dans la terre. Donc là, déjà, on a cette indication, on va voir hein, ce qu'on en fait. C'est un trou vide, c'est ce qu'on nous dit, un puits vide. Là, il y a le chant de la baleine. Effectivement, le chant de la baleine, ça émet un son, une vibration, une connexion. Ce chant de la baleine, c'est une connexion. Alors, est-ce que ça a un lien avec ce puits vide? Il y a une connexion avec quelque chose dans la terre. Alors, on a demandé d'où ça vient. Ben, ça vient d'un trou dans la terre. Hein? D'accord? Jusque-là, on continue. Ça vient d'un chemin qui n'est pas balisé. Un endroit abandonné. Un endroit qu'on ne fait pas attention. Qui n'est pas balisé, donc on ne peut pas y aller. En fait, c'est un endroit qu'on ne peut pas aller. Alors moi, ça me fait penser que c'est un tunnel, hein, parce qu'un trou comme ça dans la terre, ça peut être n'importe quoi. Le puits vide, il est vide. Ok. Donc là, un trou dans la terre, il y a une connexion avec ce trou, et c'est un endroit qu'on ne peut pas aller, que nous, les gens lambda, on ne peut pas aller. Ok, on continue, voir. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? C'est quand même très mystérieux. Hein? Alors, j'ai ça. On me parle ici de musique, je ne sais pas, de sons ici, hein, mais de sons qui ne sont pas vraiment... voilà, si on regarde comme ça, là, il y a la muse joyeuse, donc c'est la musique, l'inspiration pour la musique. Et là, comme elle est retournée, ce sont des sons, mais qui ne viennent pas d'instruments. Donc, ce sont des vibrations, des sons.
qui viennent de là, qui viennent de ces trous vides. Ok. Ah, alors regardez, c'est intéressant parce que là, on a... Alors, est-ce que on voit bien là ma caméra? Oui. On voit ici des étoiles dans le ciel. Possibilité illimitée. Donc là, on a quelqu'un qui est en connexion avec les étoiles. C'est comme si ici on nous disait que c'était une connexion très puissante qui émet un son. Et cette connexion, elle va. Ici, on a encore le chant de la baleine. Ici, la musique en général. Ok. Ça vient de ce puits vide. Donc, quelque chose qui émet un son de cet endroit. Et c'est pour se connecter à de l'autre côté, en fait, du côté de la Voie lactée, du côté du ciel. Il y a aussi un pont. Une connexion. Voilà les réponses qu'on a. Alors, je regarde si ça tourne bien. Oui, voilà. J'ai changé mon plan de... Ok, j'ai changé le... J'ai mis la caméra de côté parce qu'elle me gêne. Donc là, c'est, vous me direz ce que vous en pensez, si vous voyez bien quand même les cartes, hein, parce que je vous les montre. Hein. Donc voilà, étoile dans le ciel, une connexion qui vient des profondeurs de la Terre. Hein. Pour moi, c'est ça, il y a un trou, un puits. Il y a un puits. Un puits, c'est un endroit, c'est un trou où il peut y avoir éventuellement de l'eau. Mais là, il est vide. Donc, c'est un trou dans la Terre. Voilà, ce chant, il vient, ce bruit vient de là. C'est aussi une façon de se connecter, parce qu'on dit étoile dans le ciel. C'est une façon que la Terre se connecte. C'est comme si la Terre se connectait au ciel, mais où? On ne sait pas. On n'en sait pas plus. Hein, c'est pas évident non plus de tout comprendre. Hein. Ok? Alors, moi, ce qui me vient là, comme ça, j'ai une image, comme s'il y avait, c'était une connexion. Alors, vous êtes d'accord, ce sont des questions qui fâchent. C'est une connexion, effectivement, là, on a bien. Et là, j'ai eu une image d'un endroit comme une civilisation autre, en parallèle de la nôtre. C'est comme s'ils appelaient à l'aide. Une civilisation dans un endroit qui essayait d'émettre des sons. Comme nous, en fait, on essaye, je sais pas moi, d'émettre des sons avec l'espace, hein, ça existe. On a des connexions, on a plein de connexions avec soi-disant des satellites. Hein, on a ces fausses étoiles dans le ciel. En fait, ce sont des satellites. Donc, il y a une reliance comme ça. Et là, j'ai l'impression que là, c'est pareil, il y a une connexion. Et c'est marrant, ça me fait penser à un œil, là. Un œil. Et il y a un endroit dans la Terre, en fait, il y en a plusieurs, forcément, puisqu'on a plein de témoignages dans tout le monde, dans le monde entier. C'est comme s'il y avait des trous dans la Terre, et dans ces trous, peut-être des balises, des choses qui émettent, quelque chose qui émet une fréquence. Et cette fréquence, par moment, eh bien, elle répond à quelque chose. Ouais, ça me chauffe là. Ça répond à une connexion du ciel. Hein, je sais pas pourquoi, je crois que je suis dans le vrai là, parce que quand ça chauffe les mains comme ça, c'est que je suis près. Je suis près du but, enfin, par expérience, quand j'ai les mains qui chauffent comme ça aussi fort, c'est qu'il y a un rapport. Voilà, c'est que je touche du bois, des doigts, quelque chose. Donc, une connexion de la Terre qui va dans le ciel. Mais où, on ne sait pas. En direction de quoi? D'une autre planète, d'une étoile, on ne sait pas ici. En tout cas, on nous montre bien hein, ici, hein, c'est vraiment révélateur, hein, ce son, cette fréquence qui est envoyée. Et on dit bien que c'est un chemin qui n'est pas balisé.
Voilà. C'est un, un endroit qui n'est pas connu de nous-mêmes. Et regardez, c'est marrant parce que cette carte qui sort là, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai vu une civilisation riche, voilà. J'ai vu une image comme ça avec où tout était très florissant, etc. Riche, abondant. Et là, on a le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Alors, pour moi, c'est comme s'il y avait un autre endroit, un peu style Éden en fait, hein. Un jardin comme ça, un endroit, une civilisation où tout est beau, tout est en harmonie. Le chemin non balisé, d'accord. Ouais. Intéressant parce que cette carte, elle vient en dessous du chemin non balisé. Donc il y a un endroit où on n'a pas le droit, que les hommes et les femmes n'ont pas le droit d'aller. Cet endroit, eh bien, il est riche de tout ce qu'on peut imaginer. Ici, là-bas, la nature est florissante. Et apparemment, moi, je pense que toutes ces balises vont vers cet endroit. Je ne sais pas, il y a une connexion qui est liée à cet endroit-là. De la Terre. Alors, je ne sais pas si c'est sur Terre. Alors, on pense, vous savez, parce qu'on ne sait pas, il y a des endroits qui n'ont pas été révélés, c'est du côté de l'Antarctique, de l'Arctique. Mais, alors, est-ce que justement ça a rapport? Parce qu'on sait que le pôle Nord et le pôle Sud sont reliés par le centre de la Terre. C'est ce que nous dit, en tout cas, au moins 2 explorateurs qui ont fait des explorations là-bas, c'est-à-dire l'Américain, comment il s'appelait, le commandant, je ne sais plus, Bird, je ne sais plus exactement son nom. Et puis il y avait quelqu'un d'autre aussi, avant ça, qui avait fait une exploration. Alors il avait moins de moyens, mais il avait aussi découvert quelque chose. Et ces 2 personnes disaient, tous les 2 ont dit que à un moment donné, ils ont trouvé un endroit qui était comme de l'Éden. Alors, est-ce que c'est un rapport avec ça? Alors, moi, je suis assez... donc, je suis dans la voyance, forcément. Mais je suis assez, en même temps, étonnée des cartes que je sors ici, parce que c'est... Waouh! Voilà. Je vais prendre d'autres cartes pour essayer de voir, justement, pour essayer d'éclaircir. Donc, j'en reviens à mes questions. Quels sont ces bruits étanches? Donc, voilà. On nous dit que ça vient de ça. Ça vient de ce trou-là qu'il y a dans la terre. Il y a un trou dans la terre et ce bruit, c'est ça. Ça vient de là. Ça fait penser aussi à un champ magnétique, une des fréquences de champ magnétique. C'est magnétique et ce sont des fréquences qui peut-être alimentent la Terre tout simplement, mais qui sont dirigées vers, alors, l'étoile, les étoiles dans le ciel, vers le ciel. Voilà. À côté de ça, on nous dit que ce sont des fréquences qui sont, c'est pas de la musique, c'est peut-être, ça ressemble au chant des baleines. Donc c'est comme une musique, hein, le chant des baleines, ça fait un bruit comme un truc comme ça, très aigu, mais on dit que ce sont des ondes, elles communiquent entre elles. Eh bien là, c'est un peu pareil. C'est dans la Terre, il y a quelque chose, et c'est pour communiquer alors entre elles avec d'autres planètes. Pour moi, parce qu'avec d'autres terres, si on reste si on se calque sur la baleine, là, elle peut, la Terre, se connecter à d'autres planètes, à d'autres choses qui sont plus loin que le ciel, en dehors du ciel, de cette voûte céleste qu'on a au-dessus de la tête. Et on nous dit que c'est dirigé vers quelque chose qui n'est pas balisé, où il y a vraiment quelque chose de florissant, quelque chose de riche, d'abondant. Voilà. Bon, jusque-là, c'est compréhensible. Alors, on continue. Alors, la suite, qu'est-ce que j'ai marqué? En fait, concernant ces bruits, c'est tout ce que j'ai écrit. Par contre, ce que j'avais vu, c'était, voilà, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, la question qu'on peut poser, c'est, est-ce que c'est une personne,
un être vivant qui envoie des fréquences, ou alors est-ce la, je ne sais pas moi, est-ce le mouvement peut-être de la Terre, quelque chose qui provoquerait ce bruit? Est-ce qu'une manifestation terrestre qui provoquerait cette fréquence? Ou alors est-ce véritablement une connexion créée par quelqu'un d'intelligent, une intelligence? Voilà. On va voir le puits vide. On va voir ce que ça nous donne. De cette terre, c'est quoi, c'est qui? On va le mettre là. C'est quoi, c'est qui? Donc, on va le sortir directement. Alors, une carte qui est sortie. Tiens, c'est marrant, cette carte qui est sortie, regardez. C'est les arts, la musique, les vibrations, les notes. Je la garde, je vais la mettre là. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est. On nous dit que c'est un homme. Regardez. Donc, c'est bien humain. C'est un homme qui émet, un homme, une femme, en tout cas, c'est un humain ici, mais bon, c'est un homme, hein, qui émet une vibration ici, qui a créé une connexion avec l'espace, à l'intérieur de la Terre. Donc, c'est un homme ici. Vous voyez, c'est pas sorti une autre carte. Ok, c'est un homme. Alors, donc on a un homme qui émet une vibration, qui crée des bruits étranges comme plein de gens le racontent dans le... Donc en fait, ils sont plusieurs forcément. Et qu'est-ce que ça veut dire cette fréquence? C'est quoi? C'est une connexion pour quoi faire? Pour appeler de l'aide? Est-ce que c'est dans le sens d'un secours pour appeler de l'aide? Ou alors est-ce que c'est tout simplement une connexion pour dire voilà, oui, oui, on est bien là, pour valider un lieu? On va regarder, on va voir ce que nous disent. Alors, je vais les tirer à côté, là, les cartes, pour savoir si c'est un homme ou des hommes qui font ça dans un trou de la Terre. Alors, un trou, attention, entendons-nous, ça peut être quelque chose d'énorme, hein. Je dis un trou pour simplifier, pour vous visualiser que c'est quelque chose qui est dans la Terre. Mais ça peut être un tunnel, ça peut être... voilà. Alors, tiens, on a ça, trahison. Ah! Alors, donc moi j'ai posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui a comme une détresse, voyez, ou alors c'est une connexion simple pour se connecter à d'autres planètes, voilà. Alors, on nous dit par le trahison. Ah, médecine, mais la mauvaise médecine, ok. Dualité. Donc là, pour moi, c'est la détresse, hein, vu les cartes qui sortent. Dualité argent. Oh là là. Alors ici, ces hommes ou cet homme est en train de lancer un... Donc en fait, c'est peut-être des signaux de détresse, des signaux pour dire que nous sommes trahis. Que l'humanité... Parce que pour moi aussi, l'homme ici, ça me parle d'humanité. Hein, j'en ai des frissons là. Wow. L'humanité, en fait, a été trahie par des hommes corrompus dans la médecine, dans le côté... voilà, donc c'est ce cycle-là de... vous voyez, hein, c'est vraiment ce symbole avec le serpent. Hein, d'ailleurs, on se demande pourquoi on a mis un serpent autour d'une épée. Là, clairement, c'est une épée, donc ça s'appelle le caducée, et que c'est lié à la médecine. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas. Et symboliquement parlant, vous êtes déjà penché sur ce symbole qui n'a rien à voir avec la médecine, parce que la médecine, normalement, c'est soigner les gens. Là, on a un serpent et une épée. Waouh! Deux armes, en fait, quelque part. Deux choses dangereuses. Bon, en tout cas, ici, c'est aussi, attention, hein, on a été trahi. On a été trahi. On a été trahi pour de l'argent. Pour l'argent, pour des richesses, pour de l'or, pour des richesses. Trahison sur la dualité, sur l'équilibre. Donc il y a eu une trahison
au niveau de l'équilibre de la Terre. Pour moi, c'est ça. Et au niveau de l'humanité. Voilà, on a notre réponse. Donc voilà, il faut accepter. Hein, on ne va pas aller plus loin. On va accepter hein, ce qu'on nous dit ici. C'est très intéressant. Hein, pour une fois, là, je ne sais pas si j'avais déjà posé cette question, mais peut-être que pas dans ces termes-là. Vous savez, des fois, les termes, c'est très important. Et si on donne les bons mots, eh ben, ça sort. Voilà. Ça sort. Ouais, évidemment, bon, moi, si je fais la voyance, c'est parce que j'y crois forcément. Hein. Mais ici, dès que j'ai eu le puits vide, tout de suite, elle m'a conforté dans que j'étais bien sur le bon truc, quoi, hein, que j'avais bien posé la question comme il fallait. Donc, les amis, voilà. Quelque part, vous savez, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne dit pas assez, c'est que dans ce monde, certes, nous sommes l'humanité, les hommes et les femmes. Nous avons aussi tous les animaux. Nous sommes des animaux. Hein. Et puis, nous avons des fourmis qui sont toutes petites comme ça. Et puis, nous avons des microbes, parce qu'on a découvert qu'il y avait des choses beaucoup plus petites que nous. Hein. Donc, à partir de là, on sait qu'il y a l'infiniment petit, c'est-à-dire la macro, hein, tout petit, qu'on ne voit pas. Et eux, mettez-vous à leur place, là, aux microbes, eh bien, ils ne le voient pas non plus. Donc, ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'on existe. Et nous savons par les microscopes, mais peut-être que nous sommes un microbe par rapport à quelque chose de méga géant. On ne sait pas ça non plus. Peut-être qu'il y a des méga géants et pour nous, on n'existe pas ou alors on est des microbes. Voyez, donc dans cette vie qu'on a là, dans cette terre, c'est très difficile de savoir quand on a des questions comme ça, un petit peu dans l'absolu, les extraterrestres, les petits bonhommes, les machins, la Terre, les planètes. Comment savoir hein, puisque on est dans l'infini ici. On est dans l'infini, dans l'espace infini. Et comment savoir en sachant qu'il y a beaucoup plus petit que nous et beaucoup plus grand que nous. Voilà. Donc je voulais conclure là-dessus pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez vu toutes les cartes. Alors sinon, je vais régler un petit peu. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.